Bah Bien, déjà, ça, bien bonjour tout le s'impatiente. monde, j'espère que vous allez bien. On accueille aujourd'hui Sylvain, donc Octave 80 de Igor de Adeptus Mechanicus et Episcale. Sylvain, Mhm. je te laisse te présenter un petit peu. Ouais. Sylvain, je me suis mis au hobby en 2021 avec Adeptus Titanicus et voyant que la communauté euh, sur ce jeu particulièrement était assez faible, en tout cas sur Lyon, euh, j'ai eu l'envie de regrouper les quelques passionnés sur Discord, qui est un réseau social que j'utilise régulièrement. Donc c'était pratique pour moi pour discuter avec les autres passionnés du jeu. Et, Games Workshop étendant sa gamme aux petits avions et aux petits chars bientôt, on s'y est mis. On s'y est mis aussi à discuter du sujet. Voilà. Donc petite communauté sans prétention qui aime bien partager ses progrès hobbyesques et qui partage ses parties. Ok. Ouais, et aussi avec une excellente ambiance aussi. Oui, Faut en à plus c'est noter ça, quoi. c'est un Discord avec une très bonne ambiance. Si vous aimez l'ambiance Mhm. Mais, Discord Netérique, si vous cherchez des bonnes vibes pour vous encourager dans vos projets de hobby, Mhm. venez. C'est vraiment le bon endroit. Ouais. c'est ça, ouais, tout à fait. Ouais. Bon, bah Jean, on essaie de présenter pour ceux qui ne te connaissent pas éventuellement. Et ben moi ça fait une dizaine d'années que je me suis mis au hobby, donc uniquement à l'échelle épique, et puis maintenant je suis dans l'équipe de création donc de NetEpic Palladium. Puis voilà. Du coup, oui, cette annonce qui, effectivement, Comme nous ce hype. stream est reporté. C'est ça. C'est ça, c'est comme ce stream, ça a des soucis, voilà. Il y a un souci, on ne sait pas lequel, mais il y a un souci. euh, et on a quand même un report de la sortie, donc, comme je disais, sans doute octobre-novembre. Alors, j'aurais tendance à dire plutôt novembre, parce que là, si c'était octobre, on aurait quand même une annonce. Euh, on ne sait pas trop Oui, pourquoi. probablement. Laisse-nous y croire, s'il te plaît. Pardon. Laisse-nous y croire, s'il te plaît. Donc, on ne sait pas trop pourquoi il y a eu ce report. De ce que j'ai compris, il y avait un problème dans les boîtes. Euh, alors, je sais pas trop, hein, j'avouerai. Bon, on verra bien. De toute façon, voilà, c'est pas non plus. Ils ont repoussé de 3 mois, donc c'est pas non plus quelque chose de dramatique. Voilà, hein, c'est sans doute un oubli à la con. Alors ça peut être un truc tout bête, hein, ça peut être genre, hé les gars, ouais quoi, on a prévu de faire des gabarits, on en a pas mis. Ah merde. Ça peut être un truc aussi con que ça. Hein. Ou Oui, oui, on parle pas mal d'un bouquin de règles qu'il faudrait réimprimer. aussi, J'ai vu des rumeurs là-dessus. Enfin, en Mm. tout cas, enfin, oui, on en parlait en off. Oui, moi, je trouve ça quand même assez dommageable. ouais. Enfin, c'est Oui. catastrophique même justement pour la fameuse hype dont Qui a on peu parlait. retombé du coup. Hein. Ouais, Donc clairement, les oui. news se sont espacées et tout. Oui, et puis Mm. surtout, t'annonces un truc. Alors, attends, juste, je fais un truc parce que là, Oui. ça m'embête en termes de. Voilà, c'est plus joli quand même, ça c'est moins brillant. Euh, donc, oui, comme tu disais, la hype, elle était forte, et tout d'un coup, tu reportes. Et bah, l'air de rien, le fait de reporter ça, et bah, ça retombe un petit peu, oui, effectivement. Donc, c'est bon. Voilà. Faut espérer qu'ils aient gardé assez de news et de trucs pour quand ils annonceront la sortie, que la hype reparte quoi. C'est surtout ça. Ouais, Ouais. je sais pas avec quoi, hein.
Ouais. Ils ont tiré les munitions de l'infanterie, des tanks, de la Solar Auxilia, des chevaliers, des Mhm. titans, des avions. Ah, ils ont tout Il tiré. te manque, il nous manque les poulets et les termites. Ouais. Ah non, il reste pas grand-chose, hein. Il reste plus grand chose, Euh, effectivement, malheureusement, pour faire des teasings, parce qu'ils ont quasiment expliqué toutes les règles aussi. Donc voilà. oui, ils ont fait le tour des règles. Ils ont fait le tour des règles. Et Euh, d'ailleurs, Moi, si vous j'espère voulez. un beau rapport de bataille. Ouais, alors ça serait pas mal, Mhm. effectivement. Ah, ça serait bien, ouais. Si vous voulez d'ailleurs un résumé des news sur les règles, hein, j'ai fait des shorts sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller les voir parce qu'effectivement, bah, ça reprend bah, tous ces petits, toutes ces petites news. Voilà, alors pas toutes. J'ai pas fait les titans encore, mais bon, bref, voilà, ça reprend la plupart d'entre elles. Et effectivement, bah, ça permet de voir tout ça en fait. Et l'air de rien, et ben, c'est efficace, l'air de rien, parce que bah, ça fonctionne pas mal au final. Ouais, bah, pour revenir sur les annonces et les nouveautés, euh, le fait qu'il y ait eu ce report, ouais, j'ai peur qu'on ait perdu beaucoup de joueurs en fait en route. En Mhm. plus, bah, du coup, enfin, astronomique que ça doit coûter, quoi. J'imagine que si les boîtes étaient imprimées, envoyées aux influenceurs, parce qu'il y a eu des fuites par-ci par-là, euh, Mhm. ça veut dire qu'il faut, je sais pas, faut les rouvrir, faut les re-remplir. Enfin, ça fait, Et le coût, ouais, doit être important, ouais. ça me fait un peu mal au cœur en fait de me dire que ouais, c'est le démarrage de ce jeu. Enfin, que moi j'attendais depuis longtemps. J'espérais effectivement qu'on ajoute les chars et l'infanterie aux avions et aux titans. Et savoir que ça part comme ça sur le mauvais pied, c'est plus ça qui me chagrine le plus en ce moment avec les jeux impérialistes. C'est pas tant ouais, Mhm. les figurines qui ont l'air top, les règles qui ont l'air sympa comme tout, qui ont l'air d'avoir été bien, bien réfléchies, Mm. qui ont l'air d'avoir été faites de façon intelligente, je veux dire. On en parlera un peu plus après, je crois. Et ben Oui, ouais, c'est ce soufflet qui retombe là qui me désespère, qui me désespère un petit peu et ouais, qui fait un petit côté mouif. Ouais, finalement, les gens parlent c'est un peu mouif. Oui, c'est mouif parce que ça n'existe pas en fait. ouais, et puis Ça reste comme ça. en plus, alors, Mhm. ajoute à ça en plus le fait que euh, la période épique Horus Hérésie n'intéresse pas tout le monde et du coup, bah, certaines personnes ont fait ah bah zut, Oui, voilà. Et ben, effectivement, tout ajouté, je pense qu'effectivement, bah, ça va en pâtir sur la sortie. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Euh, Après, bah, ça sera à nous, c'est suffisant de faire en sorte que bah, de faire un peu de hype. De toute façon, on a prévu de se faire un rapport de bataille Légion impérialiste avec François de la Tribune Ludique sur la chaîne. Alors, pas tout de suite au moment de la sortie, il faut nous laisser le temps de peindre les filles. Euh, mais voilà, ah donc bah, du coup, tu as un Quoi, peu t'es plus pas de un temps pour te préparer. influenceur, pas un influenceur assez important pour avoir reçu une boîte? non, carrément pas. Non. Par contre, tu peux préparer les sidekicks. Tu peux préparer des avions, tu peux préparer des titans et des chevaliers. Enfin, Alors, tu ouais, enchaînerais. enfin, surtout, l'idée c'est de jouer avec, pour l'idée c'est de jouer avec la boîte de base en fait. Et pour Ah, d'accord. l'idée du prix, donc du coup on fait deux boîtes de base, une boîte de base de chaque côté en fait. Voilà. Mhm. Mais bon, j'en ai commandé déjà deux, donc à mon magasin préféré. Je lui dis, dès que c'est en préco, tu m'en mets deux de côté. Et pour l'idée du prix, Jules, je dirais entre 180 et 200 la boîte. Mhm. Ah non, moi je pense beaucoup moins cher que ça. Tu penses pas cher? Je pense moi j'étais à 140 Bah écoute, on verra, hein, mais moi je pensais plutôt ouais, 180-200, je t'avouerais. Ah bah 180 200 ils vont se faire.
c'est la catastrophe. C'est pas Alors, intéressant. moi, je préfère penser ça et être agréablement surpris en voyant que c'est à 140 que l'inverse, tu vois ce que je veux dire? Et il y a que deux, enfin, les grappes de tank. Ah, je sais pas si tu peux mettre en fond l'image de la boîte. Je peux retrouver, attends. Ouais, moi, quand je vois ce qu'il y a dedans, il n'y a pas des milliards de boîtes, des milliards de grappes. Je veux dire, la boîte des petits Titanicus, elle était à 130, hein. Et t'avais deux Rivers, Hmm. t'avais deux Warhounds, t'avais deux Chevaliers, euh, t'avais des pions. Ouais, t'as peut-être raison, hein. Après, voilà, comme je dis, moi, je me. Après, il y a un poil, il y a eu un poil d'inflation là, ces dernières années depuis la boîte. Hmm. Ils ont bien augmenté leurs Et, tarifs, mais ouais, ouais, 150. Et il faut qu'ils soient en dessous d'une boîte Léviathan. Enfin, voilà. Une boîte Léviathan, c'était à 200 euros. Ah, des milliards de tonnes de plastique qu'il y avait dedans. hmm. Là, ça fait pas beaucoup de plastique en fait. Ouais, non, t'as pas forcément tort, effectivement. Mais bon, à voir. Donc j'espère qu'on aura une bonne surprise sur le prix. Hum. Ça a été un gros point fort, je trouve, d'Adeptus Titanicus ces derniers temps. Franchement, avec les boîtes bundle de Titan, avec les boîtes de démarrage, etc. Il y a moyen d'avoir vraiment jolies choses sur table pour pas très cher. Des jolies choses et une armée complète pour pas très cher. Ouais. Par Euh, rapport pas très cher dans le, dans le scope, sur le référentiel comme ça. alors d'ailleurs, vu qu'on parle de figurines, moi je vous propose de faire un petit, euh, petit zoom sur les figurines qu'ils ont déjà sorties. Euh, hop, je fais juste, copie Là, juste vous ça. voyez mes yeux qui s'illuminent. Donc voilà un petit peu les figurines qui nous ont, balancé dans la gueule, quoi, parce que waouh, c'est joli, quoi. Enfin, C'est c'est joli super. et il y a une gamme qui est très grande, hein. Ouais, en Hmm. plus. Euh, tu Puis compares toutes les. ouais, tu compares aux sorties, genre là, la grosse sortie Space Marine, 3, 4, 4 unités, 4 unités différentes. Bon, il y a plus de poses, etc. C'est des pions un peu plus complexes que ces pions-là. Et là, on a tout, quoi. De l'artillerie, des piétons, du support, des dreadnoughts. Il manque pas grand-chose, quoi, hein. Ah non, c'est clair. En plus, c'est des figurines qui sont par à tous les jeux. Voilà, Jean, Aussi plein de. Ouais. on t'a paumé un petit peu, mais Donc ça va. Ah, là ça va c'est maintenant. bon? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ouais, je disais que oui, il y a plein d'options en plus pour les véhicules, notamment même les marques Dreadnought et tout ça. Il y a aussi plein d'options en plus. Donc il y a vraiment moyen de se faire plaisir. Oui, alors en plus, le système a l'air d'être assez euh, modulable. Alors, Hmm. vous me corrigez si je me trompe, hein, je crois qu'il y a comme une limitation dans la construction de son armée, c'est que tous les véhicules d'une même unité doivent avoir le même armement, Il me semble, ouais. il me semble bien, Hmm. mais tu peux quand même te faire des unités spécialisées. Tous les chars, on pourra faire des statistiques un peu sur tous les armements qui ont été dévoilés ou leakés. Tous les chars ont généralement deux options de canons principaux, plus des sponsors, des armes de côté, euh, Hmm. entre deux ou trois. Donc ça laisse quand même pas mal de Ouais, ça fait possibilités. beaucoup de possibilités. Ouais. Ouais. Et puis du coup, ça fait quand même enfin, enfin, c'est assez modulable en termes de modélisme. Plutôt, plutôt agréablement surpris par ce côté-là. Hmm. On avait un peu ça bon, sur les Titans, bien sûr, l'armement des Titans Oui. assez modulable, hein. C'était entre guillemets un jeu dans le jeu de démonter ces Titans pour changer l'armement. Euh, on avait un peu ça sur aussi Aeronautica. On pouvait, chaque type de missile était modélisé différemment. On Hmm. choisissait ce qu'on mettait sur son avion, etc. Il y avait quelques options aussi. Donc on a gardé cette précision, on a gardé cette précision aussi dans les règles. Donc je trouvais plutôt sympa. En tout cas, ça annonce pas mal
de bonnes choses pour le modélisme. Ouais, non, Oui. c'est clair. Clairement, ouais. Et donc, ouais, puis en plus, ouais, c'est des figues Games. Donc, Games, ils sont quand même bons en termes de figues, hein. On peut leur reprocher tout ce qu'on veut à Games, mais certainement pas de faire de belles figues. Et puis là, je vais être honnête, je trouve que l'idée de faire sur les piétons, de ne pas faire de socle rond comme c'était de mini socle rond comme c'était le cas pour les formats épiques précédents, mais de faire en fait une espèce de barre entre les deux pieds, et du coup de ne pas avoir de sous-socle en fait, et donc du coup de ne pas avoir de socle troué, euh, c'est pas mal parce que concrètement, de mon côté, à chaque fois, je passe maintenant sur chacun de mes socles, je passe de ça, hein, donc du green stuff, hein, pour combler en fait, les interstices entre le trou du socle et le socle du piéton lui-même. Euh, c'est un peu Ah pénible. oui, Et là, du coup, tu colles. C'est voilà, et c'est assez discret au final, hein. Ouais, c'est assez discret. et je trouve que ça a été, ouais, pareil, assez bien réfléchi, de Mm. manière assez intelligente, et c'est même assez global en fait, hein. Mm. Tu sens que sur toute la gamme, donc les Titans auront des nouveaux socles aussi, les avions auront des nouveaux socles. Dans ce nouveau format, des socles qui seront plus fins que les socles qu'on trouve dans les jeux 28 mm pour l'immersion en fait, Ouais, c'est important, ouais. pour pas C'est jouer avec des important de gros pas avoir des socles, sources. Ouais. ouais, et que tu l'impression que tes figurines se baladent bien dans le décor et qu'elles se baladent pas sur des pions en fait. Mm. Donc ça, je trouve ça très malin. Comme tu dis, de pas avoir le rond, ça permet d'avoir les pieds qui touchent le sol, avec cette barre qui est entre les pieds, du coup, qui maintient un peu la solidité de la figurine. Euh, ouais, donc ça a été bien réfléchi. Ça a été bien réfléchi. Les tanks, du coup, qui peuvent se passer du socle, Mm. euh, Mm. euh, c'est c'est intéressant, je trouve pareil. On sent qu'on est dans un jeu ouais, qui va quand même être axé sur l'immersion, un peu un peu comme Horus Heresy 28 mm, qui mise pas trop sur l'équilibre des règles, pour tout dire. Mais voilà, qui mise sur l'immersion et le niveau de détail. Voilà. On retrouve l'immersion aussi dans le niveau de détail de l'armement, etc. Donc Ouais, tout à fait. tout ça est plutôt cohérent, je trouve. Bonne nuit, Très Zul, au joli, ce passage. joli, Bonne Ouais. nuit, Zul. Mais ouais, ouais, joli jeu. c'est très intéressant, effectivement, hein, cette réflexion globale. Je trouve, justement, sur les socles et l'immersion. Euh, et puis, on verra, hein, moi, je trouve que, pareil, du coup, le fait de passer en échelle 8 mm aussi permet que les Dreadnoughts, les Sentinelles, etc., n'ont plus besoin de sous-socle aussi, parce que leurs pieds sont plus gros, tout simplement. Donc, ça permet de les coller. Voilà. Mais bref, donc ouais, en termes de figurines, c'est Et, joli. ouais, Et puis, enfin, il y a des trucs qui sont. j'ai j'ai hâte de les voir en vrai, parce qu'en fait, je pense qu'ils sont plus gros que ce qu'on pense, les personnages et les tanks. Les tanks ont l'air, ça a l'air énorme, quoi. Ils ont l'air grands, ouais. Les tanks super lourds à côté d'un Warhound, Mm. ouais, ça rigole pas, quoi. Donc, Ah pour connaître les tanks, c'est un vrai truc, hein. pour avoir déjà vu des figurines 8 mm, parce que Oui, certains en Epic impression, ouais, bien sûr. font de la pression en 8 pour correspondre à leur titan Deltus Sinicus. Oui, effectivement, c'est une taille, quoi. Euh, Oui, les super lourds, tu peux facilement les avoir à 5 centimes. ah oui, Mais clairement. bon. Mm. Et Et du coup, moi, je me rappelle, jeune, je sais pas si vous vous rappelez des super lourds en plomb Ah oui, c'était tout à l'époque petit, j'en ouais. des ai. Marines. Ouais, mais même, il me faisait rêver. Enfin, je voulais avoir Ouais. je sais pas, Ah c'était ouais, le un Mjolnir, je crois que c'était un Stormhammer de l'époque. Euh, Super lourd avec, qui avait deux doubles tourelles, Bad Blade. qui étaient en plomb. Il me Ouais, semble que, Gunblade, oui. ouais, il me semble que c'est Bad Blade. Mais ouais, typiquement, moi, je n'ai que des vieilles figues, hein, donc je suis en 6 mm moi, sur mes armées. Et oui, Mm. Et quand je m'imprime, du coup, j'imprime, enfin, quand j'imprime ou que je fais imprimer, je reste sur cette même échelle. Bonne cohérence. Les rhinos.
T'es super. Ah, Ouais. t'as perdu, Jean. Jean, on t'a Ah, c'est bizarre ça. je pense Ouais, que mais c'est, c'est pour être solidaire avec Cédric. je crois que c'est quand tu bouges en fait que ça coupe. C'est mieux là? Ouais, là, c'est mieux, ouais. Oui, je disais, les nouveaux rhinos sont. Non, ça a Ah, recoupé. non, ah, ça coulait pile. Ça a recoupé pile au moment. En fait, Ah, je ne peux pas donner d'informations. Non, Ah, je pense que c'est peut-être juste le micro qui est peut-être un peu pas bien calé en face. bon, on non, va non, je pense essayer. que je pense que c'est vu que si la micro sans fil, je pense que c'est la connexion en fait qui se foire de temps en temps. Ah, mais je suis à 40 centimètres, ça Ouais, devrait mais aller quoi. ça coupe en fait. Bon, je disais que les nouveaux rhinos devraient être aussi grands que tes super lourds de l'époque. Ouais, je pense. C'est possible. C'est tout à fait possible. Mm. Alors, on a parlé des Et... figurines. Ah, mais Et, moi, je peux en parler pendant toute la soirée. ouais, alors, Tu veux passer aux règles, mais... on va passer aux règles de sang. On va avoir Ah, notre avis, hein, donc à un moment donné, on va pouvoir en reparler. Mais avançons un petit peu et parlons des règles. Euh, Pardon, je me suis trompé. Voilà. Je me suis trompé de bouton. Donc, parlons des règles. Alors, les règles, ils annonçaient qu'ils se basaient sur les règles d'Epic Space Marine V2. Ce qui semble assez logique. En gros, pour moi, ils avaient deux choix. Soit ils faisaient un système totalement nouveau, qui ressemblait à aucun autre système qu'ils avaient déjà fait pour Epic. Soit ils se basaient sur Epic Space Marine V2, puisque c'était le système qui a duré 7 ans, qui a été le plus vendu, le plus connu. Bon, bref, voilà. Quand tu fais du rétro gaming, parce que c'est du rétro gaming aussi, hein, faut avouer, il y a une partie rétro gaming là-dedans. Hein, tu vises les gens qui ont 35, 40, 50 ans et qui étaient jeunes à l'époque et qui n'avaient pas de sous à l'époque. Voilà. Donc, La Madeleine de Proust, oui. c'est ça, tu vises la Penelope Proust. Donc, c'était assez logique, effectivement, qu'ils visent le système qui a duré plus longtemps pour. Voilà. Bon. Du coup, effectivement, on retrouve pas mal de mécaniques de l'époque. Du coup, on retrouve des mécaniques qui sont assez proches aussi de NetEpic, puisque NetEpic est basé sur Epic Space Marine V2, même si ça a quand même pas mal évolué. Euh, mais ils ont eu l'intelligence aussi de se dire on va pas reprendre tout ça tel quel, on va le faire évoluer. Euh, et les présentations qu'ils ont faites des règles, moi, me hype aussi, dans le sens où, et là je vais être concret, c'était mon point d'interrogation avant de voir ces sorties sur les règles. C'est est-ce que, en gros, je vais surtout acheter le jeu pour les figues, voilà, ou est-ce que les règles aussi vont m'intéresser. Et il y avait trois options, hein, c'est Ozo, soit j'achetais juste le truc pour les figues, soit les règles allaient m'intéresser, soit c'était ah, ils en font encore mieux que ce qu'on avait jusqu'à présent, donc hop, on passe à Légion Impérialiste et puis on arrête le reste. Voilà. Concrètement, on est dans l'option, les règles sont intéressantes, voilà, ça va être un bon jeu d'appoint pour moi, en ce qui me concerne. Je vais rester essentiellement sur NetEpic, certes, mais je ferai régulièrement du Légion Impérialiste, de ce que j'ai vu. D'autant que les règles étant quand même assez proches, c'est facile de passer de l'un à l'autre. Ils sont pas trop Mais dépaysés. on n'est pas trop dépaysé. Par contre, il y a quand même assez de différences pour que la façon de jouer à l'un et à l'autre soit différente, ton gameplay soit différent, et que du coup tu y trouves un intérêt, une saveur différente. Voilà. Et ça me plaît aussi. Parce que du coup, là, pour le coup, il va pas avoir de. Je pense pas qu'on va souffrir de comparaison réelle entre les deux. Euh, et en revanche, nous de notre côté, on va pas faire côté des typiques, je ne le cache pas, que tout ce qui est bon à prendre, tout ce qu'on va trouver intéressant à piquer, on va le piquer. C'est sûr, pour les prochaines règles, on va s'inspirer des points qui paraissent intéressants.
En particulier, moi, ce qui me hype beaucoup dans le truc, c'est la façon dont ils ont présenté la construction d'armée. La construction de liste, qui est pour le coup, grosso modo, à peu près la même que celle de Peak Space Marine V2 et de NetEpic, avec un peu plus de restrictions, en fait, au final, mais qui est beaucoup, beaucoup plus clair dans la façon de le présenter. Voilà. Donc du coup, d'ailleurs, on va pas hésiter à, pareil, refaire un truc dans ce style pour NetEpic, parce que c'est vachement plus clair, c'est plus simple à prendre en main pour les nouveaux. Voilà. Mais les règles, oui, bah, il y a des règles sur les terrains. Donc vraiment, les terrains, on va avoir une vraie importance dans le jeu. Ça va pas juste être je te bloque la ligne de vue ou pas. Il va y avoir d'autres trucs en plus à côté. Les bâtiments sont intéressants aussi. Toute la question qui se pose sur les bâtiments, c'est combien d'armes pourront détruire les bâtiments. Ouais. C'est toujours la grosse question. Toujours Hein. la question, ouais. Plus tu as d'armes qui peuvent détruire les bâtiments, moins les bâtiments sont intéressants à prendre. Si tu as suffisamment d'armes, enfin, si tu as peu d'armes qui peuvent les détruire, prendre les bâtiments devient tout de suite très intéressant vu les malus que tu as pour être touché dedans. Voilà. Et voilà. Oui, et c'est un vrai Très très avantage solide. d'être dans les bâtiments. Hein. Ça donne, ouais, c'est génial d'avoir réussi à donner de l'importance à l'infanterie. Tout ça, Ah c'est ouais, vrai, il y a une vraie volonté d'avoir un équilibre entre les différentes Mm. forces, t'as- piétonnes, à chenilles ou sur des jambes mécaniques. c'est ça en Ouais, fait. donner vraiment de l'intérêt à tout. En fait, ils ont repris une partie de ce qui existait à Epic Space Marine V2, donc le malus pour être touché dans un bâtiment. Et ils ont aussi repris ce qui avait été inséré à NetEpic, à savoir le bonus au facteur d'assaut, donc close assaut factor, quand tu es dans un bâtiment. Ça, c'était une nouveauté de NetEpic, ils l'ont repris. Comme quoi, Games, c'est très bien ce qui se passe côté NetEpic, hein, faut pas se leurrer. Voilà. Et c'est vachement intéressant parce qu'effectivement, nous on le voit hein, sur nos parties typiques. Moi, je dis toujours, hein, des gardiens Eldar dans un bâtiment. Les gardiens Eldar, c'est tout pourri comme troupe. Hein, ça ne tire pas bien fort, c'est pas fort en assaut, c'est ultra fragile. Par contre, des gardiens Eldar dans un bâtiment, c'est super pénible. Parce que, ok, ça va pas te faire super super mal, mais bon, déjà ça te fait mal un peu quand même. Et puis, tu vois, c'est le truc, ça énerve, hein, ça énerve, hein, ça énerve, hein, ça énerve. Ah, il faut arriver à les déloger, ouais, c'est pas évident. Hein. C'est ça. Et après, quand tu te fais, alors attends, je te tire dessus au canon volcano qui touche du 3+, ah non, sur du 5, zut. Ouais, c'est sûr. Tout ça pour détruire un socle de gardien. Bon, ok, d'accord, hein, voilà, bon, tu m'embêtes. Voilà. Et ouais, ça donne vraiment un intérêt à l'artillerie. Mais par contre, ça c'est ce que c'est ce que j'ai dit, hein, ça va dépendre du nombre de troupes capables de détruire les bâtiments. Ouais, c'est sûr. Et d'un autre côté, ils ont surpris des règles d'Epic Armageddon là pour les terrains dangereux, par exemple, où eux avaient ça dans les règles. Sur 6+, le socle était détruit. Là, c'est sur 6+, t'as une touche avec AP0, mais ça reprend aussi d'autres principes. Ils ont su en fait élargir et reprendre un peu, piocher un peu dans tous les systèmes pour faire quelque chose de cohérent. C'est un bel exercice. Hein. Sur les règles de manière un peu plus. Alors, moi, je suis beaucoup moins expert que vous hein, sur les règles Net Epic et Epic Armageddon. Donc, moi, je redécouvre un peu ces règles-là que j'ai pas visité depuis Space Marine V2. Moi, je trouve qu'il y a exactement ce que j'attendais en termes de précision, enfin, en termes de combat. Je trouve qu'avoir la triplette nombre de dés, jet pour toucher et directement la paix. En gros, on enlève une étape par rapport à un wargame type 40K. Je trouve ça très intéressant parce qu'en fait, on enlève un jet de dés et une comparaison de stats, mais on garde toute la panoplie du tir nombreux, mais qui fait très mal, ou qui fait pas mal, tir peu nombreux, mais qui fait mal, tir qui a beaucoup
qui a beaucoup de, comment on dit, en statistiques qui est pas très fiable, hein, ou tir qui est très fiable. Enfin voilà, on a toutes les panoplies Mm. d'armement qui sont possibles avec ces statistiques-là. Oui, sans oublier aussi le nombre de dégâts, même si c'est vraiment. Toutes les armes font un point de dégâts, hein, et- sauf quelques-unes très spécifiques. Sauf. De Oui, toute façon, enfin, de toute façon, tous les socles ont un point de vie aussi. c'est ça. Donc, je trouve qu'on a juste ce qu'il faut. Enfin, ils ont gardé le minimum pour avoir la variété d'armement intéressante. On a l'impression de faire un choix en fait au moment où on choisit l'armement, tout en gardant voilà cette simplicité. Euh, donc moi, oui, comme je disais, j'ai fait toutes les stats l'armement qui est sorti pour l'instant et contre différents types de socles et chaque arme voilà, trouve un peu son cas d'utilisation. Voilà, plutôt celle-là plutôt bien contre les blindés, donc elle fait vraiment mieux, elle est vraiment meilleure que les autres contre les blindés. Celle-là plutôt anti-infanterie, celle-là plutôt véhicule léger, etc. Donc je trouve qu'ils ont Mm. trouvé le. Bon équilibre, ouais. Ouais, ils ont fait leur maths, ça me fait plaisir parce que j'ai vraiment été frustré, très très frustré par Horus Heresy, qui est complètement pété au niveau stats, mais vraiment, ils ont pas mis un seul chiffre dans un tableur, c'est pas possible, quoi. Euh, donc là, moi, là, ils ont fait le boulot, donc là, je suis content parce que c'est frustrant de. Bah, tu peux une jolie armée, etc. Puis en fait, t'as pas choisi le bon armement, t'as fait un armement qui est juste nul, en fait, qui fait rien par rapport aux autres, mais qui coûte aussi cher. Voilà. Le Ouais, truc très moderne, je trouve qu'ils ont dans le système de jeu qu'ils vont présenter, c'est le système de points uniques, un peu à la 40K, V10, avec option gratuite, quoi. ouais, Donc c'est Mm. ce qui les a obligés à pas faire la facilité de se dire bon bah celle-là, oui cette arme elle est plus forte, mais c'est pas grave, on fera qu'elle coûte plus cher. Là, je trouve ça un peu facile. Je trouve ça beaucoup plus malin en termes de game design de se dire oui, mon unité elle a deux, trois options, elles sont plus ou moins fortes dans telle situation, à toi de choisir lesquelles c'est, mais ça vaut le même nombre de points. Donc, je trouve qu'en termes de game design, c'est plus intéressant. Euh, ouais. voilà. Et effectivement, la construction de liste euh, est intelligible. On, on s'imagine, voilà, dire oui, voilà, je veux mon petit détachement de trucs, mon petit détachement de machin. Leurs points sont pas des points à virgule et à dixième qu'il faut additionner pour savoir si on est bon ou pas. Donc ça a l'air plutôt agréable de s'imaginer construire des listes avec ce système. Ouais, bah c'était la force d'Epic Space Marine V2 déjà de base, hein, effectivement, c'était ne pas avoir le jet pour blesser et avoir des jetons, une, alors pour le coup, en fait, sur Epic Space Marine V2, tu n'avais pas de choix d'armes sur les unités. En fait, par contre, tu avais différents profils d'armes, enfin différents profils d'un même tank avec différentes armes, avec les armes qui différaient. Donc parfois le prix changeait, parfois non d'ailleurs. Euh, mais voilà, donc sinon oui, les prix étaient toujours à l'époque des Peak Space Marine, c'était par tranche de 25 points. Donc enfin, en termes de calcul, c'était simple. Voilà, c'était quand même pas super compliqué. Là, il y a un peu plus de finesse, mais à la limite, pas grave, quoi. Mais ça se calcule quand même assez bien. Et Euh, effectivement, mm. le fait de ne pas avoir, enfin, parce que moi, effectivement, à 30K, quand tu as un truc qui coûte 13 points et que tu dois jouer l'autre qui coûte 11 points et toujours en 2000 points, tu fais, ah putain, bon, mais, c'est pas possible, quoi. Ah, Genre, tu rajoutes deux Space Marines et puis donc, il y a 12 points chaque. Et puis chacun, tu leur mets une baïonnette. Il faut rajouter un point sur chaque bonhomme. Et ah, il te faut un tu mettrais tableur. bien Enfin, l'option. Ouais, tu mettrais bien l'option grenade. Donc hop, tu remets 5 points. Mm. c'est Et impossible de faire, enfin, un 40K, où Ah, c'était impossible de faire ton armée sans un tableur, quoi, honnêtement. oui, le 40K moderne d'ailleurs, V10, j'apprécie beaucoup, dont j'apprécie beaucoup les règles, a vachement amélioré ce Ouais, côté-là, je mm. trouve. bah, Vachement Ouais, intéressant. ouais. c'est ça. Il reste encore le côté, bah, c'est 13 points, 11 points, etc. Mais par contre, t'as plus les options d'armement. Donc effectivement, déjà, c'est mieux. Bon, c'est des grosses patates, quoi. Ouais. Voilà. Mm. Donc en tout cas, les règles, oui, bah, sont intéressantes. Et puis voilà, ils les ont quand même bien étayées. Ça reste très proche des règles d'Epic Space Marine V2 avec des modifications, effectivement. Ils sont allés piocher intelligemment dans les différents systèmes qui sont sortis
Je vais pas dire qu'elles ont sorti, puisque NetEpic, c'est pas eux. Mais voilà, que ce soit Epic Armageddon, que ce soit NetEpic, que ce soit Epic Space Marine V2, et ouais, même parfois, ils ont effectivement sorti d'autres trucs à côté. Et bah, ils ont fait un ensemble cohérent. Mais ça, c'est cool. Ça, c'est bien. Je connais pas l'étendue à Epic Armageddon et NetEpic des mots-clés, un peu pour définir un peu tous les armements. Alors, je crois que de Alors, nature, Epic Armageddon est plus abstrait c'est plus abstrait, il y a moins de. Alors, en fait, dans les armements, mais bah, Ils ont moins de ils, mots-clés, oui. ils ont moins de mots-clés, ils ont moins d'unités aussi, soyons concrets, donc ça aide aussi à avoir moins de mots-clés, puisque, bah, en fait, si on regarde sur. Mais oui, ils ont moins de mots-clés, moins de. Enfin, C'est plus ils ont moins de. abstrait, en fait. C'est ça, c'est plus Mm. abstrait, ils ont moins de Ouais, c'est, capacité, ils ont moins de capacité, voilà, ils ont moins d'unités, mais c'est plus abstrait. Et là, effectivement, on a plutôt tendance à être un peu plus proche d'un atypique, dans le sens où il y a quand même un certain nombre de mots-clés, que ces mots-clés vont définir effectivement, pour le coup, ben, une utilisation, des particularités. À voir après la quantité qu'il y aura, hein, encore une fois. On n'a pas tout, hein, on en a vu certains. Et puis, encore une fois, et pour le coup. je pense qu'on en a vu, je pense qu'on en a vu une bonne partie. Et justement, je me pose la question par rapport à ce que vous connaissez de NetEpic. C'est plutôt plus, c'est plutôt moins. Moi, C'est j'ai plutôt l'impression que moins. ça reste raisonnable. Non, non, c'est Il plutôt. faudrait, On va être faudrait concret, pas plus. c'est plutôt moins. Mais alors, il y a plusieurs raisons à ça, hein. C'est plutôt moins, mais bah, d'une part parce que je pense que euh, par exemple, Euh, il y a moins de troupes aussi. Il y a moins de Oui, il y a qu'un seul code. Enfin, il y a moins de codex aussi, voilà. ouais, Et puis, en fait, si tu prends de ce qu'on a vu. de ce qu'on a vu, mais si tu prends en fait les capacités, donc les mots-clés de NetEpic qui sont grosso modo utilisés dans 90% des cas, euh, je pense qu'on arrive au même nombre, hein, grosso modo. Bon, à peu près, ouais. Je Voilà. pense que sur des Space Marine, on doit à peu près la même chose. Hmm. En tout cas, ils en ont catégorifié des qui sont plus importants que d'autres et qui sont aussi intéressants pour qualifier l'armement. Hmm. C'est le Light AT et Anti-Tank, Hmm. euh, et qui va vraiment définir un peu l'utilisation et qui va spécialiser un peu l'utilisation de l'arme, en n'hésitant pas à carrément dire bah, cette arme-là ne touche pas ce type d'unité-là, quoi. Et ça, Hmm. ouais, pareil, je trouvais ça assez malin. Enfin, je trouve que ça marche bien. Dans les statistiques, en tout cas, ça ressort comme quelque chose de plutôt chouette, j'ai l'impression. Alors, Vous aviez ça à NetEpic, un peu ces non. armes spécialisées? Alors oui, non. En fait, dans le sens où, enfin, non, on n'a pas d'arme qui fait que tu ne peux pas toucher telle unité ou telle autre. Voilà. Euh, En revanche, le fait est Le seul que, cas, ça serait plus d'armure, ce qui arrive, et des armes anti-infanterie qui ont PA 0, du coup, ne peuvent pas les passer l'armure. Donc ça arrive, mais c'est quand même plutôt rare. voilà. Mais par contre, en revanche, disons que, enfin, c'est pareil. Les sauvegardes fait que effectivement, enfin, si tu tires au canon volcano sur un seul club de Gretching, t'es un peu déprimé, toi, ce que je veux dire, hein. Tu peux, hein. Mais bon, tu te dis, attends, c'est un canon de canon, j'ai tué un sac de Gretchen. Voilà. Hmm. À l'inverse, En si fait, il n'y a tu. que la paix, hein. Il n'y a que la paix qui joue. Donc là où on va voir l'anti-infanterie qui a PA 0, PA-1 sur un char qui a chars d'assaut qui ont 2 plus d'armure, il y a quand même peu de chances que ça passe. Là où sur de l'infanterie qui a entre 5 plus et pas d'armure, ben, ça va aller beaucoup plus vite. Mais il n'y a Oui, pas de mais distinction aussi forte que là. et je, et je pense que ça jouera, enfin, je sais pas, on voit ce que vous m'en direz, parce que vous avez l'expérience des jeux précédents, mais je pense hein, que ça aura une influence forte. Ah oui, non, ça va. Oui, Parce que, oui, parce clairement. que, parce que spammer du bolter, même sur une arme à 2+, hein, tu finis par péter le tank, hein, il va, Oui, il va, tu peux, ouais. il va faire 101. Là, ça sera pas possible. Donc, Ah oui, mais tout à c'est fait. c'est a- c'est assez tranché comme choix de game design, je trouve. Et j'ai l'impression que c'est assez équilibré. Parce que les autres, donc ça c'est le mot-clé light. Sinon, il y a le mot-clé light anti-tank, euh, Mm. qui lui
n'est pas aussi, pierre feuille ciseaux que le mot-clé light. Light AT qui Oui. lui va réduire l'AP sur les blindés. Donc là vraiment, j'arrive à détruire des armures légères parce que j'ai un peu d'AP. Mais sur du blindage lourd, là par contre, faut que je passe l'armure vanilla, quoi. Donc Mm. beaucoup plus difficile. Mais après, en Et fait, là, inversement, ouais. ouais, vas-y. En fait, toute la question est. Je t'avouerai que j'ai pas d'a priori là-dessus. La seule en fait question qui est à se poser, c'est en termes de jeu. Euh, c'est comment en fait ça va, à quel point ça va influencer par rapport au truc. En fait, moi j'ai un souvenir de la V7 de 40K où tu avais en fait des armes anti-tank et des armes qui ne l'étaient pas. Et quand tu n'étais pas en arme anti-tank, tu ne pouvais rien faire à tout ce qui était véhicule ou au-delà. Et du coup, bah, moi j'ai déjà vu des mecs qui te sortent une armée, bah tiens, je suis des cons, j'ai 3 obélisques. T'as quoi? Ah, t'as 6 armes anti-tank? Bon, bah, Tourin, elles sont mortes, maintenant tu peux plus me tuer. Voilà. Donc il faut pas que ça tombe là-dedans, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est Euh, vrai. c'est ce défaut-là. Il faut pas que ça tombe là-dedans. Euh, et c'est tout le problème. C'est pour ça que sur Natypique, on l'avait pas remis. Voilà, on verra ce que ça donne à la Légion Impérialiste, hein. Si ça tombe bien, pourquoi pas, hein. Moi, j'ai pas de débat, hein, encore une fois, j'ai pas là-dessus. Mais il faut éviter effectivement le côté, voilà, c'est justement j'ai tué tout ce qui. Ouais, ou tu Ouais, sors c'est une assez armée de joli. blindés et si tu peux sortir des armées que de blindés ou que de chars, il y a certains profils qui pourront pas faire grand-chose potentiellement. Au moins au tir. Là, bah, ouais. Il se trouve que la construction d'armée t'oblige Mm. à avoir un peu de la variété. Euh, Bah, sauf si on a des armées de chevaliers, je sais pas après ce qui sortira. Non, le Euh, chevalier pour l'instant, c'est pas prévu d'avoir des de chevaliers, c'est que des supports, mm. que du renfort. J'ai l'impression que l'infanterie sera très importante pour la Mm. prise d'objectifs, de toute façon. Oui. Voilà. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est assez inédit, parce que même dans les systèmes 28 mm, on n'a pas de mots-clés comme ça Bah, Mm. En qui te V7, bloquent. en V7, tu Enfin, l'avais. V7, si. En V7, tu En l'avais, ouais. V7, tu l'avais. Et c'était le défaut de la V7, hein. Moi, je suis honnête, moi, j'ai vu des gens se sortir, et tout fiers en plus d'eux, hein, alors Mm. que c'est totalement pour moi, c'est totalement dans l'anti-jeu, quoi. Voilà, c'est bon, j'ai détruit toutes les seules troupes qui pouvaient me tuer, maintenant, je vais gagner. Euh, et là, voilà. Alors après, ça va dépendre aussi du scénario, des scénarios. Parce que si le scénario fait que tu es obligé d'avoir de l'infanterie pour marquer des points, etc., ou que bah, si tu n'as pas d'infanterie, tu pars avec un sérieux handicap sur, Mm. sur le scénario, et ben peut-être que je peux pas te tuer, mais je vais gagner quand même. Donc voilà, donc ça, c'est en fait Et, c'est ça qui va jouer en fait, hein. C'est aussi ça, hein. C'est la façon de Qui pourrait gagner. être intéressant, ouais. Mm, mm. et inversement, les armes anti-tank, le dernier mot-clé vraiment core des armes, le mot-clé anti-tank qui, lui, fait que tu perds ton AP contre l'infanterie. Hmm. Mm. Euh, donc, ce qui fait que les armes anti-tank sont, sont pas très efficaces, sont Et, moins efficaces que les armes de base contre l'infanterie, ce qui rend comme ça. et toi, en Donc, Mais fait, c'est tout ça rend et pas toi, l'histoire. c'est ça, c'est moi, c'est le light AT et l'arme anti-tank qui me botte pas mal, plutôt que le light tout court qui lui me pose problème dans le sens où bah, à un moment donné, tu peux rien faire d'un truc. Mais encore une fois, à voir ce que ça donne, parce que si t'as que deux trois armes qui l'ont, c'est problématique. C'est Si ça. voilà, si c'est très exceptionnel que toi, parce qu'en fait, le problème de la V7, c'est que il était très rare d'avoir une arme anti-tank, anti-véhicule. Donc du coup, voilà. Donc c'était facile pour ton adversaire de les viser et de te dire, bah c'est bon, mes véhicules sont à l'abri. Euh, euh, mais C'est tout ça. Là, avec la liste que j'ai faite, oui, on trouve. En gros, il y a les bolters, quoi. Les bolters sont light, donc l'infanterie a l'air de se balader avec des armes light. Mais par exemple, si l'infanterie se balade avec des armes light, en gros, l'infanterie aura du mal à se débarrasser des tanks. Mais ce qui est, dans un jeu comme les gens impérialistes, je m'imagine mal ne pas jouer d'autres unités que de l'infanterie. c'est sûr, mais après, il faut pas oublier aussi que selon les tables de jeu, ça va dépendre beaucoup, parce que l'infanterie va sûrement bien se débrouiller en assaut avec les chars. Là où au tir, elle va pas faire grand-chose, en assaut, elle va
à mon avis, gagner très Ouais. fortement. Donc, s'il y a pas mal de décors qui coupent les lignes de vue et que les chars sont obligés de s'approcher, et même si au tir on peut pas les avoir, en assaut, ça tombe vite. Ouais, c'est sûr que l'infanterie avance de 3 fois son mouvement. Mm. Ouais, mais c'est Donc, ça. Et Enfin, j'adore. c'est ça, en fait, pour moi, c'est ça qui peut faire la différence, effectivement, aussi, c'est l'assaut. C'est à 40K en V7, l'assaut, bah, tu galérais pour tuer un tank. Toi, ça te prenait 2-3 tours pour l'avoir, parfois, quand tu y arrivais. Alors que là, effectivement, bah, en un assaut, tu peux réduire 3 tanks avec un seul détachement d'infanterie, quoi. Et ok, je peux pas te les tuer au tir. Mais par contre, en assaut, j'arrive, je t'ouvre et je te repars. Et puis, et après, il y a l'infanterie spécialisée, hein. On aura le droit, Oui. d'après ce qu'on sait, donc euh, des détachements d'assaut, Hmm. des détachements plasma et des détachements de missiles, mm. de lance-missiles. Donc, ça sera de l'infanterie. Ouais, mais c'est Du coup, on a juste la panoplie qu'il faut euh, en infanterie pour affronter toutes les situations. C'est vraiment bien. c'est pour ça que moi, en fait, ce que je dis, hein, j'ai pas de débat, enfin, j'ai pas d'a priori au départ. C'est à l'expérience de jeu que ça va avoir. Parce que ça va dépendre effectivement bah, du nombre d'unités qui peuvent pas faire ça ou ça. Toi. Si tu as une ou deux unités qui peuvent pas te tuer ou qui vont avoir du mal à tuer telle ou telle autre unité, c'est pas dramatique. Si tu, en plus, elles sont utiles pour autre chose, ne serait-ce que pour le scénario, bon ben voilà, hein, ok, moi je vais pas de débat. Hein, j'ai des Space Marines avec des bolters, ils peuvent rien faire au tank, d'accord, mais s'ils marquent des points, voilà. Et si le fait que toi tu alignes beaucoup de tanks et du coup tu marques difficilement les points, bah, c'est dommage pour toi, quoi. C'est ok, je te fais, je te tue pas au tir, mais déjà en assaut, bah si. Et puis bah c'est moi qui vais marquer les points, quoi. Donc encore une fois, voilà, c'est toute la question va se retrouver là, en fait, dans cet équilibre-là. Donc on pourra vraiment voir cette puissance-là, au final, enfin ce détail-là, en termes de jeu, en jour. Ouais. Alors, je me permets de mettre le lien vers le tableau que j'ai fait de statistiques pour ceux que ça intéresse. Ah bah vas-y, vas-y. Euh, et donc, parce que moi, j'étais sceptique après la mauvaise expérience que j'ai eue avec Russe Hérésie. Sur ce côté-là, hein. Il y a d'autres très bons points dans Russe Hérésie, mais sur le côté équilibre des combats, je suis un peu sceptique. Hmm. Euh, donc, moi, j'avais un a priori plutôt négatif. J'allais plutôt me dire, aïe, aïe, qu'est-ce qu'ils vont nous faire comme système bancal? Et je trouve qu'en faisant les statistiques, on a sur le papier quelque chose qui est plutôt bien. J'espère juste, j'ai un truc. Bon, on connaît pas tout, hein, donc forcément il y a encore quelques inconnus. J'ai juste un peu peur du mot-clé Rapid Fire, qui j'espère n'est pas celui que je pense. Alors, Rapid C'est-à-dire, Fire, moi je j'ai fait pense. un, j'ai fait un 6 qui explose, mais si c'est ça, c'est trop fort. Alors, en fait, pour moi, Rapid Fire, je ne vais pas être concret, je pense que ça va être pour le tir d'interception. En gros, s'ils se reprennent un petit peu ce qu'ils ont fait sur Légion, sur Titan Légion, d'accord, puisque c'est introduit ton Titan Légion, tu pouvais faire du tir d'interception quand tu étais en ordre de tir appuyé sur des unités qui bougeaient, mais tu ne pouvais le faire que si tu avais Rapid Fire, enfin que si tu avais tir d'interception en fait. Donc ça peut être ça. Anatypique, on a modifié un tout petit peu le truc dans le sens où tout le monde peut le faire, mais sauf que certaines unités n'ont. Enfin, mais tu as un malus pour toucher de -1 de base. Donc il faut que tu sois en tir appuyé, mais il faut que tu en plus, mais tu as aussi un malus de -1 pour toucher. Sauf si tu as la capacité tir réflexe. Donc quick draw en anglais. Donc toi, rapid fire, quick draw, on n'est pas loin. Donc ça peut être ça. En gros, moi je pense que c'est lié à un tir d'interception. C'est lié à soit la capacité de pouvoir Mhm. faire un tir d'interception, soit la capacité de faire un meilleur tir d'interception. Alors, heureusement, il reste quelques mystères à découvrir. Ah oui, bien sûr. Comme Mhm. ça, on sera content de se jeter sur le livre des règles quand il sortira. Ouais. En tout cas, oui, en tout cas, encore plus voilà, de règles, des mots-clés qui font du sens, euh, du niveau de détail quand même. Parce que ouais, les figurines sont détaillées, donc
Bah, c'est vrai qu'en fait, en y réfléchissant, bah, c'est sympa aussi d'avoir des règles détaillées, du coup. Quand même sur l'armement, un minimum. Ah, tout à fait. C'est moins détaillé que du Horus Heresy 28 mm, hein, qui est même détaillé dans l'excès, hein, on va dire. Euh, mais là, je trouve qu'on trouve un entre-deux qui me plaît bien. Ouais. Et qui a l'air d'être équilibré. Voilà. Alors, Une volonté d'équilibre. Ouais, ouais, c'est sûr. Après, moi, ce qui m'a interpellé quand on a vu les coups, c'est la différence de coût entre un socle Terminator et un. Et je me pose la il y a un question titan, ouais. sur l'échelle de puissance qu'il va avoir entre les deux. Parce que le socle de Terminator, c'est une dizaine de points, et un Warlord, c'est 50, si je me souviens bien. 700, ouais, un truc dans le genre, je sais Ou plus. 700, donc ça fait un gap énorme. Et je sais pas l'échelle de puissance du coup Titan. Alors, j'ai fait les statistiques, justement. Je peux te Ouais. dire. Et Alors, c'est, par exemple, un titan au macro Gatling Blaster sur une save. Ouais, ça, c'est une bonne arme. On va plutôt prendre un Sun Fury. Il détruit 3 socs de Marines en moyenne pour 1000 points. Et, et le Terminator au Bolter, il en détruit 29 pour 1000 points. J'ai tout ramené sur 1000 points pour voir ah ouais, quand ce que même. ça donnait. Donc en gros, Après, en fait, les titans ne sont pas. En fait, je pense que les titans font très peu de dégâts pour les points qu'ils coûtent, d'après les stats. il a 4 armes aussi. Mais il a 4 armes, donc voilà, ça lui donne la facilité. Enfin, 3 armes, on va dire, Mm, plus oui. les micro-armes qui traînent sur Mm. lui. Et surtout, je pense qu'il aura une capacité à rester sur la table que personne d'autre n'aura. En fait, ça, Oui, ça- il va le ça te, faire ga- ça longtemps, c'est les dégâts. Mm. ça te garantit que ton truc, il est là, il va rester là, quoi. Mm. Quasiment. Donc oui, tu vois, c'est ce genre de choses qui me fait dire que ah, bah, c'est quand même réfléchi parce que ton titan, il écrase pas, il explose pas tout sur la table gratos, quoi. En fait, pour les Ouais, points, il fait pas beaucoup de dégâts, en fait. C'est beaucoup de peu. Il est plus là pour tenir une position et être présent que vraiment Mm. cartonner, je, liquider s- l'armée en face. je suis à peu près persuadé que à la sortie de Légion Impérialiste, Jean va s'amuser à essayer de calculer les trucs, Ah, les coûts des unités. contacte-moi, hein. Parce que, Moi, j'adore faire des tableaux Excel, hein. parce qu'en fait, concrètement, pour être honnête, nous, on a un tableau, enfin, on a une formule Excel bien complexe qu'on avait récupérée et, et que Jean a beaucoup amélioré, qui nous permet de calculer en fait le prix des unités en fonction de leurs armes, leurs capacités, etc. Donc voilà, en fonction de toutes leurs stats, ça permet de calculer les trucs. Alors c'est assez efficace, hein, puisque ça marche dans 95% des cas. Et puis les Mm, ouais, 5% c'est ça. restants, bon bah, on est rarement bien loin, on est Moins de 100 points ouais, d'habitude. sur sur une unité qui coûte ouais, qui va coûter entre 100 et 200 points, on est à 25 points près, donc voilà, c'est pas déconnant non plus, et c'est un truc qui se corrige, donc voilà. Euh, donc voilà, c'est pas mal. Et là, je suis à peu près certain que Jean il va faire bon. Alors, ma petite formule. Combien ça, je regarde leurs mots-clés, combien coûtent leurs mots-clés, je rentre tout ça dedans, je regarde ce que ça fait. Ah, si c'est cohérent, s'ils ont utilisé ça. Je pense pas qu'ils. Alors, on va être honnête, je ne pense pas Sur, qu'ils aient utilisé ça, hein. Genre, Games et l'équilibrage en points, bah, c'est. surtout que là, j'ai l'impression que les points. J'ai l'impression que justement, c'est pas les points, en fait. Surtout que les points sont fixes parce ils ont des coups assez ronds, en fait. Et que l'équilibrage va plutôt se faire, du coup, sur l'armement et l'efficacité. Oui, alors après, En fait, c'est dur. Tu peux pas équilibrer en changeant toutes les variables de tous les côtés. Il non, faut en fait, alors concrètement, soit que tu fixes un peu les points, soit tu fixes un peu si tu prends l'armement. si tu prends notre formule, en fait, pour être concret, ça arrondit aux 25 points les plus proches. Tu vois. En fait, voilà, c'est sur une unité, hein. Donc c'est pas sur une figurine, c'est sur une unité, ça arrondit au.
tu fais la somme de toutes les figurines d'une unité, et puis ça arrondit au 25 points plus proche. Donc tu as toujours effectivement, enfin, pour deux unités qui valent le même prix, tu peux potentiellement avoir une qui est un peu meilleure que l'autre. On fait attention à ce que ça n'arrive pas trop. On essaie, ouais. On essaie, mais voilà. Mais du coup, elle sera éventuellement un petit peu meilleure, pas vachement meilleure, toi. C'est Après, marrant à voir si, voilà, à voir s'ils n'ont pas fait la même chose que ce qu'ils font à 40K ou à OS. Hein. 40K ou OS, t'as l'impression que parfois ils prennent un jeu de fléchettes et puis ils lancent les fléchettes pour connaître le prix d'une troupe. C'est parce que je pense que réellement, je pense que c'est vraiment difficile à équilibrer et que je pense pas qu'une formule puisse prendre en compte tous les éléments de jeu qui interviennent. Pas Est-ce qu'une sûr. unité qui se déplace moins, est-ce qu'on doit tant réduire que ça son coût? Est-ce que ça a un gros impact sur son armement ou pas? Alors, en fait, pour moi, Ça a l'air complexe, la effectivement. problématique sur 40K, alors, ouais, je peux pas dire, je connais pas assez, mais la problématique sur 40K, c'est pas tant le profil des unités, parce que ça, honnêtement, entre le mouvement, le tir, etc., tu peux faire des trucs, parce que typiquement, le mouvement, il va surtout intervenir sur la capacité d'assaut, parce que voilà, pour aller à l'assaut, c'est là-dessus. Alors, parce qu'une troupe qui a un super bon facteur d'assaut, mais qui bouge de 2 cm par tour, bon, bah, c'est tout pourri, C'est quoi. ça. Mais C'est voilà, ça. mais du C'est coup, dans la intégré formule, dans la formule, c'est hein. intégré en formule. Ça, du coup, se réfère, les deux sont liés, en fait. Le facteur d'assaut et le mouvement sont liés entre eux. Tu vois. Donc, Jean pourra mieux t'expliquer que moi, mais grosso modo, en fait, ton facteur d'assaut. Je doute pas que vous n'ayez pas une bonne Ton, formule. ton facteur d'assaut, enfin la valeur de ton facteur d'assaut diminue en fonction Mhm. si t'es lent ou si t'es rapide, quoi. Oui, Donc, voilà, il va s'adapter. Beaucoup de choses s'adaptent sur du. Après, c'est pas toujours parfait parce que les unités oui, polyvalentes, souvent, le payent assez cher. C'est surtout ça. mais Ah par bon, contre, bref. mais Voilà. par contre Dans... sur le problème qu'on a sur 40K, en revanche, c'est les stratagèmes. Parce qu'une unité qui, indépendamment d'un stratagème, enfin, qui de base est moyenne, mais qui a un stratagème précis la rend ultra forte, et bah, tout de suite, c'est compliqué, quoi, en fait. Hein. D'ailleurs, ouais, bah tiens, c'est intéressant, on parle de ça, parce que du coup, en 40K, qu'est-ce qu'ils font pour ces jeux-là, qui sont un peu compétitifs, c'est qu'ils réévaluent les points régulièrement des unités. Mm. Alors, Mhm. c'est un peu plus, je trouve sur la V10, c'est un peu plus intelligible parce que il y a moins de granularité dans les points. Ouais. Donc, c'est plus sympa, je trouve, pour équilibrer. Et là, ce qui me fait un peu peur dans la région impérialiste, c'est que les points, bah, ils sont écrits sur la fiche d'unité dans le bouquin, quoi. Donc Oui, enfin, bon, à part quelques FAQ et errata par-ci par-là, il n'y aura pas de fiche d'équilibrage. ah, mais c'est comme ça que. Ce qui va garantir qu'il y aura des choses déséquilibrées dans le jeu. Donc, et que le jeu ne Mhm. sera pas compétitif. Alors, pour moi, c'est pas mal, hein. Oui, ne c'est pas. Mais en tant que game designer, ça me, Après, pour être concret, ça me chagrine un petit peu parce que je me dis, ouais, ils vont pas tirer juste du premier coup, quoi. Personne tire juste du premier coup. ah bah non, mais après, en dehors de ça, 40K en fait, c'est déjà pareil, enfin, t'as un tableau avec tes trucs, et t'as même des fiches sur la V10, t'as les fiches avec les troupes, et quand tu changes le profil d'une troupe, bon bah voilà. Mais ceci étant, c'est pas un tic parce que au pire, bon bah t'as ton truc de FAQ à côté, tu corriges, bon voilà. Ça, c'est pas ça qui me fait peur. Par contre, ce qui me fait plus peur à la limite, c'est que effectivement, bah, en fait, ce qui fonctionne bien dans 40K, c'est que tu as un truc compétitif, tu as beaucoup de joueurs, donc tu as beaucoup de potentiel retour. Voilà. Est-ce que tu auras la même chose sur les jeux impérialistes? Bah, fatalement non, tu as moins de joueurs, hein, voilà. On espère juste effectivement qu'ils soient un peu réactifs, parce que ça serait dommage effectivement qu'ils n'en profitent pas, quoi. Mais Je sais que sur Adeptus et TNQ, c'était assez décevant, hein. Il y avait des trucs vraiment pétés qui n'ont jamais été corrigés. Et voilà, et là, du coup,
Après, voilà, c'est un jeu où tu joues avec un adversaire, tu te mets d'accord avec lui, tu Oui, adaptes un peu les règles pour Bien un sûr. truc, c'est ça ça. fonctionne, hein. Mais bah, ça peut toujours vite de dire à l'adversaire, bon bah attends, on peut changer cette règle-là, s'il te plaît, parce que c'est complètement pété. Ah, et ça, Ça Oui, pousse, c'est un peu dommage que ça l'éditeur le peut. fasse pas, oui, Voilà, effectivement. ça sera la communauté quelque part la communauté de faire le truc, hein, bah, voilà. oui. En même temps, moi Voilà. je surveille les règles près, les tableaux. Et non mais c'est aussi pour ça que ton Discord va être intéressant. Enfin voilà, c'est pour partager ça, tu vois. En tout cas, petit enseignement que j'ai tiré des statistiques, c'est par exemple que euh, les armes les plus efficaces pour le nombre de points sont les rapières et les tarentules, donc les pièces euh, euh, immobiles, enfin les pièces peu mobiles d'artillerie. Et je trouve ça plutôt cool en fait de donner. Voilà, chaque figurine du jeu aura son rôle. Même les figurines entre guillemets peu aimées, personne aime vraiment bien jouer ces batteries de laser qui peuvent pas bouger et, euh, et qui sont pas très sexy en termes de cinéma, quoi. En termes d'action. Et ben c'est des pièces quand même qui sont importantes parce qu'elles te fournissent une puissance de feu vraiment très très bon marché, mais qui va rester en place. Et statistiquement, bah, ça ressort comme quelque chose de vraiment intéressant. Donc, Ah bah alors là-dessus, je te à dire, viens jouer Utopique parce qu'effectivement l'artillerie légère, c'est le truc qui, certes, enfin l'artillerie de façon générale d'ailleurs, c'est le truc un peu immobile certes, voilà. Mais l'artillerie légère en particulier, donc tout ce qui est tarentule, rapière, tête gun, mortier taupe, tout dans ce genre, ou les canons laser, l'artillerie légère Eldar aussi par exemple. Ouais, c'est des trucs, bah ouais, non, oui, effectivement, ça bouge pas beaucoup. Bon, bah, après, bah, une fois que tu les as mis dans un bâtiment, bah déjà, parce que tu peux les mettre dans un bâtiment, c'est comme de l'infanterie, t'as quand même ton moyen de pouvoir être touché. Et puis, bon, bah, par contre, ouais, ça déboîte, c'est en termes de tir, quoi. Pour le je prix. ne sais pas si c'est l'infanterie, la Légion Ah, impérialiste. je sais pas. Ah, on verra si. Si, c'est Mm. considéré comme de l'infanterie, effectivement. Ah. Avec il n'a pas de mouvement, par contre, hein. Oui, mais après, voilà, encore une fois, c'est la même chose, hein. Enfin, Bah, ça paraît cohérent qu'elle soit plus efficace et elle puisse bouger, hein. C'est Bien des sûr, bons hein. choix de game design, hein. c'est ça, Exactement. Donc c'est un voilà, shot de je design. trouve ça juste voilà, juste pour dire que je trouvais ça Mm. de bon augure. Ouais. Effectivement, ça n'a rien d'exceptionnel de rendre des pièces d'artillerie plus efficaces en termes de tir. Mm. Mais ça me semble équilibré et plutôt intéressant. On retrouve un peu de tout. Chaque unité a l'air d'avoir son rôle. C'est ça que j'aime pas dans les jeux type Wargame, c'est les entrées mortes en fait. Ouais, Les ouais, lignes, bah les c'est. lignes en fait, les lignes Ça, c'est sûr. tu la lis et puis tu fais bah non, il n'y a aucun scénario où c'est intéressant d'utiliser en fait. Il n'y a aucun cas où j'ai envie d'utiliser ça. Ouais. Et ben Et ça, ça, c'est vraiment dommage, ça. et j'espère bien qu'effectivement on ne retrouvera pas ça dans les jeux impérialistes. Nous, c'est quelque C'est ça. chose sur lequel on fait attention à Netepic, c'est de faire en sorte que toutes les unités dans un codex soient intéressantes à jouer. Voilà. C'est-à-dire que même les Gretchen, moi je dis toujours, le meilleur exemple, c'est les Gretchen. Les Gretchen, c'est tout pourri en termes de stats, mais vraiment, hein, voilà, faut être honnête, hein, c'est tout pourri en termes de stats. Par contre, ça coûte vraiment pas cher, et c'est une parfaite première ligne de chair à canon. Ah, c'est le principe, hein. Ah, mais voilà, donc il y a des unités qui vont être fortes, Mm. qui vont être fortes mais qui vont coûter cher, d'autres qui vont te donner des activations, parce que c'est aussi là, parce que vu que c'est un jeu alterné, il va falloir penser au nombre d'activations, parce que ouais, ouais, j'ai 3 titans sur la table, d'accord. Moi j'ai 10 activations, toi t'as bougé, j'ai 15 activations, toi t'as bougé tes 3 titans, moi j'ai encore 12 activations à bouger et je vais pouvoir me placer exactement comme je veux par rapport à toi. Donc toi, ça, c'est ce genre de truc hein, qui est bête à dire, mais qui a de l'importance. Donc, et c'est ça que j'aime bien justement et qu'on va retrouver sur les jeux impérialistes, parce que bah, c'est le même système au final hein, qui est Ouais, derrière. j'espère que ça sera pas trop. J'ai pas assez d'expérience hein, sur le truc pour m'en juger, mais c'est vrai que moi, c'est pas quelque chose que j'ai. Le côté un peu got you, je t'ai eu parce que j'ai une activation de plus. Alors Ou, c'est pas tant. alors, si l'ongle d'activation est trop différent, ouais, que ce soit du sens unique, En ça, fait, en fait, c'est tout un jeu en fait dessus. C'est-à-dire que alors, pour le coup, hein, on peut en parler avec Jean puisque sur Net Epic c'est ça.
le nombre d'activations a son importance, mais la solidité de tes activations aussi, et la puissance de tes activations également. Puisque si tu as 10 activations, je prends un exemple, hein, mais si tu as 10 activations contre, si tu as 20 activations contre 3, fatalement, en termes de placement, quand tu vas te placer, tu seras mieux placé que celui qui en a que 3. Euh, Fatalement, tu n'auras plus de placer en fonction de lui. Hein. Par contre, si tes 20 activations, elles font pas grand chose et que chacune de ces activations, lui, t'en supprime 2, voilà, Oui, la phase de tir te rattrape, ouais, c'est ça. voilà. Ouais. Donc c'est tout, et en fait, c'est tout un jeu, en fait, quand tu construis ton armée, entre te dire, est-ce que je préfère prendre des trucs qui vont coûter plus cher et qui vont être plus efficaces en termes de létalité, ou est-ce que je préfère avoir plus d'activation et donc avoir plus de liberté, enfin plus de réactivité sur le plan adverse. Et c'est un vrai jeu en fait là-dessus. Certaines armées chez nous sont effectivement coûtent plus cher. Je pense aux Astartes par exemple. Hein, leurs troupes sont meilleures de base, donc elles coûtent plus cher. Donc du coup, tu as souvent un peu moins d'activation que ton adversaire. Donc ça impose aussi à ce que toi, tu arrives à imposer ton jeu à l'adversaire. Donc, et donc, ça a un impact sur la stratégie. Euh, En train de faire durer la vidéo plus que de raison, mais on a parlé des ordres. C'est aussi un élément. Ah ouais, mais ça, Enfin, moi, j'adore. moi, ça fait longtemps que j'ai pas joué avec des ordres. Je trouve ça. Enfin, Moi, si, il y avait des ordres à Adeptus Senegus, mais et moi, c'est ce que j'adore. qui se jouent pas de la même façon, en tout cas. Moi, c'est ce que j'adore. Le principe d'ordre caché que tu donnes à l'avance, c'est un truc que j'adore parce que au final, ça nécessite de prévoir un petit peu ce que va faire ton adversaire. Alors, on va être concret, il y a certains trucs, tu sais quelle heure ils vont avoir, etc. Alors, voilà, il y a des trucs à l'avance, tu le sais. Mais il y a des trucs où tu sais pas forcément et tu peux même tendre des pièges à ton adversaire. Je vais prendre un exemple tout bête hein, qui t'est arrivé, c'est le piège classique des épiques, hein, genre t'as de l'artillerie, légèrement l'artillerie lourde, d'accord, donc les basiliques, les bombardes, trucs dangereux, hein, c'est en tir appuyé. Pourquoi? Parce que pour faire des tirs indirects, il faut que tu sois en tir appuyé, et puis vu que tu comptes pas les bouger, voilà. Sauf que généralement, quand tu te retrouves avec des troupes qui vont pouvoir venir t'engager en assaut au tour suivant, tu sais que tu sais que tu risques de mourir en assaut. Et un des trucs vicieux que alors, tu le fais une fois, ton adversaire après il se méfie, mais ton adversaire il dit je te charge. Ok. Et là, tu n'as toujours pas d'évaluation de ton ordre, et après tu fais c'est bon, tu m'as chargé. Ok. Donc du coup, moi je me barre, tu retournes ton ordre, tu as un ordre d'avance, et tu te barres, et tu laisses ton adversaire tout seul dans la pampa, et qui te regarde, fait mais eux. Et voilà. Il y a plein, il y a plein de coups, il y a plein de coups sympas à faire avec, c'est C'est sympa. ça. Ouais, Et c'est ça en j'adore. fait, Ça ça qui crée est. vraiment un brouillard de guerre, en C'est fait, ça. sur tout Tu ce qui se peux passe. et tu peux en plus jouer dessus. C'est-à-dire que typiquement, pour l'avoir fait, hein, je l'avais fait contre Room, qui est mon adversaire de prédilection. Une fois, justement, il m'a chargé avec toute sa cavalerie. En plus, c'était une bataille 8 points, donc c'était une grosse bataille. Hein. Chez nous, il me charge avec toute sa cavalerie autour d'eux sur mon artillerie. Moi, je joue de guerre impériale, donc j'en ai de l'artillerie. Et puis, en fait, à ce moment-là, je dévoile mes ordres de mon artillerie, je me bats. Bon, la partie suivante, donc du coup, pendant un tour, il n'a rien fait, quoi. Euh, et la partie suivante, il s'est méfié. Donc du coup, il a activé ça le plus tard possible. Il a fini par... Et en fait, au final, il s'est rendu compte que j'étais en tir appuyé. C'est-à-dire que c'est que je l'ai bluffé sur le fait que je pouvais l'être. Et du coup, il est parti charger autre chose parce qu'il dit non, mais là, en fait, non, je peux pas. Tu vas te barrer. Donc du coup, je vais attaquer quelque chose que tu as déjà bougé. Comme ça, au moins, je sais que ça va partir. Il a fait ah non, mais en fait, tu les aimes. Bah ouais, tu t'es fait avoir la fois précédente. Donc je doutais bien que tu te ferais pas avoir ce coup-ci. Voilà. Et donc tu peux bluffer en fait là-dessus, tu peux vraiment, et c'est ça qui est intéressant. Et puis après, faut être capable de s'adapter et se dire ah mince, putain, je me suis totalement planté dans l'ordre que j'ai donné parce que je pensais pas du tout que l'adversaire allait faire ça. Et comment tu te réadaptes là-dessus? Et ça te donne, Et et ça donne bien le côté justement général qui donne des ordres à une armée qui ne peut pas intervenir comme ça d'un claquement de doigts sur telle unité en disant tu vas faire ça. Donc il est obligé de donner des ordres un peu génériques. Voilà. Mais,
est-ce qu'on retrouve les mêmes ordres qu'à Net Epic du coup, dans les appareils? Donc on sait qu'on aura First Fire, Advance, Marche et Charge Alors, il y a Marche qui est et nouveau. Callback. Alors, il y a Marche qui est nouveau. Voilà, Marche est nouveau en fait, donc qui est le nouvel ordre. Donc c'est le seul, mais sinon les autres, oui, c'est les mêmes. Alors, il y a juste sur la charge où c'est un petit peu différent, puisque la charge, chez nous, tu doubles ton mouvement quoi qu'il arrive. En fait, ils ont séparé l'ordre de charge des épiques en deux. C'est-à-dire que d'être épique, quand tu es en ordre de charge, tu doubles ton mouvement et tu peux engager un assaut si tu le veux. Mais quoi qu'il arrive, tu doubles ton mouvement. Et si tu regardes bien, en fait, marche, c'est soit tu doubles ton mouvement, et voilà, soit tu peux doubler ton mouvement, ou tu peux, et si tu es l'infanterie, tu peux le tripler. Mais tu ne pourras pas tirer. Et charge, bah, soit tu fais ton mouvement normal, soit si tu peux engager un assaut, tu le doubles et tu engages l'assaut. Donc là, tu as une petite différence entre les deux, mais c'est pas forcément d'ailleurs inintéressant, hein, parce qu'effectivement, ça te force à te poser la question quand tu te mets en ordre de charge, est-ce que je vais être à portée de charge parce que sinon tu fais qu'un simple mouvement, quoi. Bah, Et c'est vraiment la d'ailleurs, différence entre un redéploiement et vraiment une manœuvre d'assaut pour aller contrer l'adversaire. Ouais. d'ailleurs, en termes de range, ça m'intéresse de savoir. Ce qui est intéressant avec cette échelle-là, c'est que pas besoin d'avoir des grands décors pour empêcher les gens de se tirer dessus. Il suffit qu'ils soient un peu éloignés sur le champ de bataille Mhm. pour être hors de portée, quoi. Et Ouais. ça se sent d'autant plus avec l'infanterie. Avec cet ordre de marche qui permet de tripler le mouvement de l'infanterie, on sent bien que le positionnement de l'infanterie va être important sur la table parce qu'ils n'auront pas un champ d'action très large. Ouais. Là, je vois que les bolters, ils tirent à 8 pouces. Euh, Et comment ils se déplacent, hein, c'est petit pif. Ils se déplacent on a dû avoir quelque part cette information-là. Closer look. Sur auxiliaire, donc c'était vraiment. Les légions Astartes. Hop là, je crois qu'on a une fiche de Terminator qui bouge de 5 pouces. Alors peut-être qu'il bouge de 6, hein, les tactiques. Enfin, voilà, du coup, portée de, Ouais. portée de 8, mouvement de 6. Alors, c'est la portée qui. Qu'est-ce que ça donne par rapport à la Alors, technique? la portée plus basse, au final, parce que 8, ça fait 20 cm, alors qu'habituellement, sur les bolters, on est plutôt à 50. 5 pouces, c'est 12 cm à peu près, enfin 12 à 13 cm. On est sur 10 cm pour l'infanterie, donc c'est assez cohérent. Et en fait, ouais, donc du coup, on est plutôt sur des armes courte portée, mais on a du 25, donc on est capable de comparer. Euh, oui, ça te force quelque part à avoir à bien les positionner. Ça interdit une zone surtout, en fait. Ça interdit une petite zone. C'est plus fait pour ça, pour interdire une zone que tirer au loin. Mais bah, c'est pratique pour tout un tas de trucs en fait. Voilà, tu te poses pas loin d'un objectif et en gros tu te dis bah tu t'approches pas trop de l'objectif sinon je te tire dessus quoi. Euh, Ah oui, Mhm. ça n'enlève pas ça, mais je trouve que c'est intéressant de se dire que. Clairement, les portées sont plus petites hein, à ouais, légion Oui, épique, ça. ouais, ça c'est plutôt bon, je trouve, parce que ça veut dire que sur la table, oui, bah, les choses qui sont à droite de la table, bah, elles n'interagiront peut-être jamais avec les choses qui sont à gauche de la table. oui alors enfin Oui. faut être honnête Et hein, il y a Oui. des vrais choix à faire, quoi. Ouais. faut être Non, mais c'est honnête intéressant. à NetEpic on est déjà pas mal dans ce truc là. C'est-à-dire que il y a peu d'armes qui tirent. Enfin disons qu'une bonne portée c'est 75 cm, d'accord. 75 cm est déjà sur une bonne portée. 75 cm quand tu sais que C'est beau mettre. non mais c'est des tables d'1,80 m sur 1,20 m, toi, pour nous. Donc, ce qui veut dire que 75 cm, si t'es pas au centre de la table, tu ne tires pas sur grand chose. Enfin, si t'es pas enfin, si tu t'es pas positionné dans ton milieu de déploiement, tu tires pas sur grand chose. Mais les tailles de table de légion impérialistes ont été données. Oui, Ouais, c'est plus petit. c'est du Ça, 5, ça- 5 pieds sur 4 pieds. Donc en fait, ça fait bien la même largeur que vos tables, la même profondeur. Par contre, Ouais. c'est beaucoup moins large. C'est un petit peu C'est plus quasi, petit. c'est Ouais. quasiment carré, hein. Ouais.
Oui, donc ça compense un peu aussi les plus faibles. Portée, C'est ouais. vrai. Oui, C'est mais un peu voilà, condensé, un peu plus condensé. ça va plus Il y commencer. a, ouais. Ça va être intéressant de savoir comment ça se joue dans la profondeur, en fait. J'ai bien compris comment ça allait marcher, les transports aériens. Et vu que je suis en train de peindre les avions, je serais bien Mm. intéressé de savoir. Ah, c'est vrai que j'ai pas trop compris non plus, donc on attendra les règles. Mais, euh, mais ouais, mais Oui, par il contre, faut oui, voir les transports. Ouais. en fait, faut voir les Ouais, les transports. transports. C'est les transports Par vont contre, la beaucoup. règle bombardier est super cool. Bombardier intercepteur est très cool. J'ai l'impression, euh, ouais, c'est très cool. Alors, je t'avouerais que, alors c'est rigolo parce que sur les volants, c'était pile poil la réflexion que Jean et Bourgoflo, qui réfléchissent à notre V3, avaient actuellement sur nos volants. Puisque effectivement ça fait partie des trucs qui doivent être revus sur la V3, les volants. Et c'est assez proche de Mm. ce sur quoi ils réfléchissaient, donc c'est assez drôle, toi, de constater. Donc je pense qu'ils vont attendre aussi, ils attendent aussi impatiemment la sortie des règles pour se Oui, bien dire, sûr. alors qu'est-ce qu'on va pouvoir piquer? Bien Ça, sûr que la Ouais. première chose que j'attends, c'est vraiment de voir les volant Titan, je pense. curiosités. Pour la curiosité, déjà, de voir le système de. Ça m'intéresse beaucoup. Ouais. Ah, je commence à couper pile au moment où il y a le mot intéressant. Non, je disais, ça m'intéresse beaucoup, vraiment, l'aspect règles. Donc, c'est quelque chose que j'attends beaucoup. D'avoir le Bien livre sûr. de règles en main et de lire tout ça. Ah oui, Cohérence. bien sûr. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et sur les volants, je trouve ça, enfin, le fait que tu retires ton socle d'avion tous les tours, c'est quand même assez Bah, fou. Et, et en fait, j'avais pas compris au début, c'est en discutant sur le Discord là, que j'ai compris, que oui, si tu veux aller au bout de la table, en fait, il te faut un ordre d'advance euh, ou de ou de marche, mais que en gros, tu peux, comme les règles des avions permettent de tirer en mouvement, tirer pendant le mouvement, t'es pas obligé d'avoir une phase de tir en fait avec tes avions si tu veux aller à l'autre bout de la table. Tu peux mettre les moteurs à fond et utiliser les règles de tir en mouvement comme interception ou bombing run. Par contre, tu pourras Mm. pas tirer avec le reste de ton armement. Donc du coup, pareil, encore une fois, tu vas être avec tes avions, tu vas facilement pouvoir faire des tirs en mouvement, plus des tirs à la phase de tir, parce que tu te déplaceras pas trop. Et si tu veux te déplacer plus loin que tes avions, au fond du champ de bataille, là, tu pourras utiliser que ton armement spécialisé, comme les tirs d'interception ou les bombing runs. Mm. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un truc malin, il y a un truc malin Mm. sur ce truc-là. Je suis pas sûr à 100% parce qu'on n'a pas les règles complètes, mais Oui, puis ça a l'air intéressant. faut voir ce que ça donne en plus en jeu après. Mais ouais, Mm. mais ouais, Ça ouvre plein de questions, de choses qui pourraient être intéressantes. ouais. Alors justement, ben, puisqu'on est en train de, alors ça, bon, ça fait un certain temps qu'on le donne, mais là on a vu les figurines, enfin on a vu l'historique, on a vu l'annonce, euh, les figues, les règles. J'ai Maintenant, plus parlé des règles que des figues, hein. Tu ouais. m'as bien eu. Maintenant, j'aimerais là, je vais vous donner à chacun votre tour la parole pour bah, déjà un premier point, donner votre avis ouais, en 2-3 minutes, éventuellement, enfin 2-3-5 minutes d'ailleurs si vous voulez un peu plus, hein. Ouais, votre avis sur sur cette sortie, que ce soit en termes, alors que ce soit sur tout, d'accord, que ce soit en termes du fail sur la sortie, les figurines, les règles, etc. Bref, voilà. Enfin, donc Sylvain, je te laisse commencer. Et bah ouais, bah plutôt bien hypé. Bon, bah, je suis un peu un bon client des nouveaux systèmes, des nouveautés. Mais tout ça m'a l'air plutôt bien embarqué. Figurines, livre règles. Euh, je suis content, voilà, de pouvoir aussi capitaliser un petit peu, j'avoue, sur ce que j'ai déjà investi comme temps, modélisme sur des plus Titanicus et Aeronautica. Donc ouais, j'attends ça avec impatience. Ouais, moi, le seul point négatif, je trouve, c'est ce report de sortie qui va faire tomber le soufflet et qui risque de casser un peu les pattes à l'élan initial. Ok. Il y a des trucs qui t'ont plus hypé que d'autres ou des trucs sur lesquels tu as encore des interrogations, bah, Ah bah oui, je me pose quelle armée je vais monter en premier.
Est-ce que je joue full Sons of Horus? J'ai peur qu'on puisse pas ajouter un détachement à la fois de chevaliers et de titans. J'ai l'impression qu'il faudra un peu choisir Ouais, qui seront tes alliés. Mais ce qui est cool, c'est que vu que j'avais pas mal de figurines de ce côté-là, bah, je pourrais alterner dans les parties. Je pense quand même plutôt partir full Adeptus Astartes et garder la Solar Auxilia pour faire une armée contre qui me battre. Donc du Solar Auxilia plutôt côté loyaliste. ok. Alors, bah, moi, concrètement, je suis hypé. J'avoue, je suis hypé. Euh, J'avoue que au départ, je me posais des questions, effectivement, sur ce que ça allait être, etc. Les figurines, bon, bah voilà, enfin, sont juste jolies. Alors, effectivement, je vous avouerai que non, je vais pas refaire toutes mes armées en 8 mm. J'ai plus de 200 000 points, 210 000 points, 214 000, je crois, 213 000, je sais plus, points d'armée peints pour des typiques. Autant vous dire que non, je ne le referai pas en 8. Mais par contre, oui, bah, je vais me faire plaisir à peindre ces troupes pour les gens Paris. Hein, voilà, ça me fera des petites troupes toujours sympas à jouer à côté. Euh, et je me posais la question aussi de savoir quel système ils allaient mettre en place. J'avais un peu peur qu'ils soient sur un truc un peu trop 40K, j'avoue. Ce qui n'est pas le cas. Ils sont restés sur un truc épique, pour le coup. Et ça me plaît. Euh, Quand ils ont annoncé au départ qu'ils allaient se baser sur Epic Space Marine V2, je me suis dit, ouais, mais du coup, est-ce que ils vont rester trop proches de ce que c'était à l'époque et que du coup, bah, ça va souffrir de la comparaison avec Net Epic. Et au final, ils ont fait suffisamment de différences, suffisamment de trucs qui changent par rapport à Epic Space Marine pour que bah, tu te retrouves avec un jeu qui me plaît. Et suffisamment de différences aussi par rapport à Netepic pour que quelque part je me dise ouais mais moi je vais jouer aux deux en fait. Toi sans vergogne, je vais clairement jouer aux deux. Voilà, alors évidemment, pour l'instant j'ai pas toutes les règles donc je ne peux pas avoir un avis définitif. Mais de ce que je vois, bah, ça va me plaire. Ça, je l'ai dit, hein, ça sera un jeu secondaire, mais, euh, mais voilà, ça sera un jeu auquel je jouerai avec plaisir avec quelqu'un, voilà, de temps en temps. Et il y aura de temps en temps des rapports de bataille et les gens Paradis sur la chaîne, parce que voilà. Euh, euh, je suis pas surpris qu'ils ne sortent ça qu'en 30K parce que ça me paraissait logique. Ils ne pouvaient pas se permettre de sortir en, en 40K, c'était trop de modèles différents, donc ça me choque pas. Et il y a plein de trucs qui bah, me font super plaisir en fait. Voilà, c'est que ce soit sur la règle des titans, sur les petites visiblement qui a l'air sympa, la règle des volants aussi qui me plaît bien, l'ordre de marche aussi, enfin l'introduction de l'ordre de marche et du coup la séparation entre marche et charge qui rend ça intéressant parce que du coup ouais, tu dois bien choisir ton ordre à ce niveau-là. Bref, il y a plein de petits trucs comme ça qui me hype. Il y a un certain nombre de trucs que j'aime bien qu'on reprenne sur les typiques pour la V3, hein, qui sortira dans 3-4 ans, ne vous inquiétez pas. Voilà, mais voilà, il y a plein de petits trucs comme ça qui me hype, qui sont vachement intéressants, je trouve. Euh, les fixes sont superbes, encore une fois, bon, voilà, c'est du games. Et par contre, ouais, dommage ce retard à l'image, parce qu'effectivement, peut-être que ça va priver la communauté d'un certain nombre de nouveaux joueurs. Mais en tout cas, bah, ça fait du bien de remettre un petit peu le focus sur cette échelle-là. Et, voilà. Et puis de toute façon, au pire, hein, peut-être que quand on aura fini de faire nos codex V2, on proposera des, euh, un petit tuto pour prendre nos codex et les passer en Légion Paralyse facilement pour que ceux qui veulent se faire ça
en 40K en Légion Impérialiste. Bon, on verra, on va y réfléchir comment on gère ça de l'autre côté. Mais, voilà. Mais en tout cas, IP, ouais. IP à fond. Ouais. Jean, du coup. Oh, bah, je vais faire court. Bah, de toute façon, moi, ça m'intéresse parce que ça remet déjà un coup de projecteur sur l'échelle de 6-8 mm. C'est toujours intéressant. C'est au niveau des règles, j'attends vraiment de voir les règles. Elles ont l'air bien écrites et bien faites. Moi, j'aime bien lire les systèmes de règles et me projeter dedans. Et donc, c'est quelque chose que j'attends vraiment. High five. Après, Moi, je te top. Moi aussi, Ah ouais. j'adore lire les systèmes de règles. C'est top. J'ai acheté le bouquin de 40K OS juste pour lire les règles. Ouais. Là, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment, l'aspect game design. Donc ça c'est quelque chose, ouais, vraiment, qui m'intéresse. Et puis les figues ont l'air bien, parce que même s'il y a pas mal de gens qui font de l'impression 3D, avoir une gamme de figurines officielles qu'on puisse acheter facilement, c'est quand même quelque chose qui est bien et qui peut amener beaucoup de joueurs en fait à cette échelle, parce que c'est devoir imprimer ou se faire imprimer les figurines, c'est quand même pas facile. Là, on aura quelque chose de beaucoup plus accessible. Donc voilà, je trouve ça vraiment intéressant. Oui, et puis en plus, c'est présent en magasin aussi. C'est aussi con que ça. Hein. Enfin, Ah oui, bien sûr. je vais être con, mais ce qui fait que tu parles moins des systèmes épiques, hein, que ce soit NetEpic ou Epic Armageddon, c'est que tu trouves pas des figurines dans le magasin. Donc quelqu'un qui débarque dans un magasin qu'il connaît pas, il va pas se diriger vers ces jeux puisqu'il les voit pas. Donc là, il les Ouais, verra. quand nous on était jeunes, enfin moi les blisters de tanks en plomb chez Games Workshop, ça me faisait rêver. Hein. Ah bah oui. Parce qu'ils étaient mis devant mes yeux. Oui. Si t'as pas ça, Si t'as pas ça, Ouais. tu peux pas tu peux tu peux pas pas. rêver en fait. Hein, ouais. Clairement. On est d'accord. Et moi, ouais. Donc, ouais, c'est vraiment quelque chose, j'espère que ça va remettre la lumière sur cette échelle-là, qui permet de faire vraiment des jolies choses, quoi. C'est ça. Enfin, voilà, j'ai envie Ouais. de jouer ma légion de Marines qui part à l'assaut contre des robots Mm. géants. Quoi. Et puis, alors là, pour le coup, moi, je sais que oui, enfin, encore une fois, moi, je j'ai pas de débat du tout pour dire, allez, on va se faire une partie de Légion Paris sur la chaîne de Netflix, parce que, bah oui, enfin, encore une fois, logiquement, c'est une chaîne qui est réservée à Netflix, mais moi, j'ai pas de débat là-dessus, hein. Tu vois, tout comme j'ai pas de débat non plus sur le fait que euh, on a on puisse faire une partie de Titanicus d'ailleurs, un de ces quatre, Sylvain, tous les deux. Voilà. Parce que vous dites, on est sur l'échelle, etc. Et moi, encore une fois, j'ai pas de soucis là-dessus. C'est des jeux qui, pour moi, sont complémentaires. Donc voilà. Ouais. Bah, ça m'intéresserait bien de voir un rapport de bataille des Titanicus, d'ailleurs. En français, c'est très rare. Hein. J'aurais été Ouais. plus disponible, plus motivé, plus tout ça. J'aurais fait ça en français avec grand plaisir. Mais il y en a quelques-uns en anglais. Mais moi, c'est pour ça. Enfin, moi, j'attends juste. Enfin, en fait, comme je dis, hein, j'ai le studio, j'ai des décors. Il me faut juste des figues et un adversaire qui connaissent les règles. Voilà. Et moi, je fais ça, mais sans souci. Hein. Moi, après, je le monte, hein, il n'y a pas de débat. Après, voilà. Après, moi, les Titanicus, je pense qu'avec la sortie des Légions impérialistes, je risque de pas y toucher pendant un moment. Oui, voilà, mais de toute façon, les jeux Je me dis impérialistes, que je suis un petit peu girouette. Hein. les jeux impérialistes, je vais être très honnête, les jeux impérialistes, pour être très honnête, moi j'ai déjà demandé à François de la Tribune Geek s'il était partant pour se faire pour faire une partie l'un contre l'autre de Légion impérialiste, hein, et voilà, on va en Je faire suis un. justement je suis assez motivé voilà, pour être déjà dans le modélisme et dans la préparation de mon armée, avant même que le jeu soit sorti, pour pas être en retard justement et pas laisser et pas louper le coche justement de faire des parties avec du full paint, etc. Mm. C'est vraiment un jeu qui me motive assez pour me dire que je vais mettre de côté tous les autres projets de hobby pour me concentrer que sur celui-là. Ah oui, mais de toute façon, quand la boîte sort et que je la reçois, enfin les deux boîtes, du coup, enfin je vais recevoir les deux boîtes, autant dire que ça va peindre sec là-dessus. Voilà, et du coup, voilà, c'est une fois que
ne serait-ce qu'une armée, si quelqu'un d'autre a une armée de dispo et de pain, et ben let's go, on y va. Voilà, on se fait partie quoi. Moi j'ai pas de débat. Hein. Bon, on se filme ça. Voilà. En tout cas, bah, ce qu'on peut dire, on a hâte, voilà. bah ouais, c'est qu'on a hâte. ça. C'est qu'on a hâte que ça sorte. Games, sortez-nous ça, vite. Venez prendre Il y a nos sous. de Games qui nous écoute. Et en tout cas, merci bien pour l'invitation. Ouais, bah écoute, merci pour. On a fait un joli tour du sujet. Merci pour être venu. Hein. Merci à vous deux pour ce live et à la prochaine. Et, voilà. Bientôt. Allez, merci à tous nos partenaires. Pour nous soutenir et bénéficier de réductions chez nos partenaires, pensez à adhérer à l'association NetEpic. Tous les liens en description.